Bonjour à tous. Durant cette deuxième semaine de Carême, nous allons nous pencher sur la paix en famille. Nous faisons tous partie d'une famille, celle où nous sommes nés et celle que nous avons éventuellement fondée. La nôtre se porte peut-être à merveille, ou peut-être est-elle en difficulté, traversant l'épreuve des tensions ou de la rupture. Nous voulons vous proposer quelques réflexions pour faire grandir la paix dans nos relations familiales, espérant que chacun d'entre vous puisse trouver quelques éléments qui le rejoignent dans sa situation actuelle. La paix familiale est comme un roc sur lequel s'appuie toute la maisonnée. L'Évangile nous le rappelle. Jésus nous dit « Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. » La famille n'est jamais installée dans une contrée utopique où la météo est toujours au beau fixe. Elle doit affronter de temps à autre des orages plus ou moins redoutables. Ce qui la fait tenir, c'est la capacité de faire la paix, de retrouver des relations constructives qui n'entretiennent pas la rancune. Comme la barque des disciples dans la tempête, il faut tenir solidement la barre, gardant envers et contre tout le cap de l'apaisement. Si ma famille traverse des épisodes orageux, cela ne veut pas dire qu'elle est inadéquate. La bonne question à se poser est comment garder ou retrouver l'amour et la sérénité. Bienheureux les artisans de paix. Ces artisans ne sont pas des gens sans énervement ni frustration, ce sont des gens qui cherchent une issue constructive et pacifiante pour tout le monde, même et surtout dans les situations complexes. Le socle de la réflexion de cette semaine est constitué de 2 versets du psaume 84. J'écoute, que dira le Seigneur ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La paix est faite de plusieurs ingrédients. L'écoute de la parole de Dieu, l'amour et la vérité. Il faut tenir le tout ensemble. Le défi est de rester à la fois dans l'amour et dans la vérité du chemin familial, parsemé de crises plus ou moins graves. Le pape François nous donne aussi des pistes de réflexion dans Amoris Laetitia, dont voici un extrait. L'unité à laquelle il faut aspirer n'est pas uniformité, mais une unité dans la diversité, ou une diversité réconciliée. Les différences se croisent, se respectent et se valorisent, mais en conservant différentes notes et différents accents qui enrichissent le bien commun. Cheminons, famille, continuons à marcher. Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d'amour et de communion qui nous a été promise. Et donc, tous les jours, nous allons vous proposer une petite décision pour la paix. Aujourd'hui, à la suite de ce texte du pape François, je prends comme décision de penser aux membres de ma famille proche et je rends grâce en nommant une qualité de chacun. Si je n'y arrive pas, je remets les relations difficiles au Seigneur en lui demandant de m'aider à faire la lumière sur ce qui nous divise. Bonne journée et à demain!